À la une ce soir, accessoires vestimentaires mais aussi symbole de statut social, de protection et d'identité, le turban reste un élément emblématique de notre culture. Il revêt des significations profondes et variées, adaptées aux différentes ethnies et aux conditions climatiques du Mali. Un seul titre dans cette édition que j'ai l'immense bonheur de vous présenter. Bonsoir et bienvenue à tous. Le turban, connu localement sous diverses appellations, est un élément emblématique de la culture malienne. Il n'est pas seulement un accessoire vestimentaire, mais aussi un symbole de statut social, de protection et d'identité. Dans le contexte malien, le turban revêt des significations profondes et variées, adaptées aux différentes ethnies et aux conditions climatiques du Mali. Anta Maïga. Tabaï ou Fatala en Soreille, Poulkol en Peul, Tajelmos en Touareg, le turban se révèle comme un élément incontournable du quotidien malien. Plus qu'un simple accessoire vestimentaire, il incarne l'identité, le statut social et la tradition de ses nombreux porteurs. Dès que vous voyez quelqu'un dans un turban, souvent vous n'avez pas besoin de vous poser la question, vous savez que c'est déjà un Touareg. Donc le turban est solidement, étroitement lié à la culture touareg. Le turban est un blocage ou bien c'est un bouclier contre certains comportements. Quelqu'un qui a le turban ne dit pas n'importe quoi, il ne parle pas inutilement, il ne dit pas de futilité, il ne dit pas de sottises. Donc il doit parler seulement quand c'est nécessaire et il doit dire des choses aussi qui sont sensibles. Un autre aspect d'importance aussi, qui est la protection contre le soleil, les pluies, les vents et autres, il y a les poussières. Voilà. Et tous les nordistes qui portent les turbans à cause du soleil, voilà, même les Français, tout le monde, les Bambara, les Dogons et autres qui vivent au nord, ils portent les sangouis, ils portent les turbans pour se protéger contre le soleil et les... Chaque ethnie a sa propre manière d'attacher le turban. Chez nous, les Peuls de Nioro du Sahel, c'est lors du mariage d'un homme qu'on lui dote d'un turban pour lui signifier qu'il a de lourdes responsabilités à partir de cet instant. En plus de l'aspect culturel, le turban a également une symbolique religieuse, notamment en islam. Dans l'islam, nous nous référons sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le jour où il a conquis la Mecque, il portait un turban noir. On le voyait également avec un turban lorsqu'il priait ou lors de différentes cérémonies. En fonction de la couleur, de la manière de le nouer et du type de tissu utilisé, le turban peut véhiculer des informations précises sur celui qui le porte. Il y a vraiment de manière spécifique. Il y a, quand on porte le turban comme ça dans le désordre sans beaucoup de soins, ça veut dire que ça c'est la vie quotidienne, ça c'est le port du turban de tous les jours. Quand on va chez des personnes qui sont respectées ou bien à des cérémonies, là on les porte un port qui est vraiment soigné et qui est organisé. Bon, souvent on met deux couleurs ensemble de turban quand on va pour des cérémonies. Ou bien en fonction de votre responsabilité, si vous êtes un chef tribal ou bien vous êtes un responsable d'une communauté, ainsi de suite. Pour montrer votre responsabilité, vous allez mettre un turban blanc, ensuite mettre un turban noir là-dessus qui est brillant, qu'on appelle à la chaudron. Mon collègue a parlé tout à l'heure, qui coûte très cher. Et vous allez aussi attacher une bande là-dessus qui va équilibrer et ajouter de l'harmonie. Que ce soit pour des raisons de protection contre le climat, de statut social ou d'identité ethnique, chaque manière d'attacher le turban raconte une histoire unique et reflète la richesse culturelle du Mali. Dépistage gratuit des pathologies visuelles. L'initiative est de l'entreprise Benka Service SRL en partenariat avec le cabinet ophtalmologique Tambaoura Vision
qui, partant du constat que les problèmes de vue sont de plus en plus fréquents dans nos familles, a lancé cette campagne dans le but de dépister le plus tôt possible les maladies de la vue et voler au secours des patients. Awa Kamara. L'œil, ces précieux organes de sens, est au cœur des préoccupations de l'entreprise Benkan Service Sarl. En partenariat avec les cabinets ophtalmologiques Tambaoura Vision, l'entreprise a lancé cette campagne médicale d'ophtalmologie afin de diagnostiquer et de traiter le plus tôt possible les maladies de la vue. Le constat est parti du fait que moi-même j'ai plusieurs malvoyants dans ma famille. Je paye tout le temps des consultations pour eux. J'ai donc décidé d'élargir l'action pour que toute la population bamakoise puisse en profiter. En plus de la consultation gratuite, nous prenons en charge jusqu'à 50% des frais de traitement. Parmi plusieurs pathologies, les organisateurs ont ciblé 3 qui, pour eux, font partie des plus fréquentes et donc à combattre urgemment. Notamment les conjonctivites allergiques, les défauts visuels, en français facile, sinon dans notre jargon on parle d'amétropie, et également les cataractes. Les conjonctivites allergiques causées par la poussière, le vent, la fumée, les défauts visuels. Là, c'est congénital, on est né avec. Il y a aussi les traumatismes, quand il fait certains chocs. Le conseil qu'on peut donner à la population, c'est qu'il faut faire une consultation ophtalmologique au moins une fois par an. Pour les patients fortement mobilisés pour l'occasion, cette initiative vient à point nommé. Cela fait quelques mois que ma vision est floue. Je profite donc de cette occasion pour me situer sur ce que j'ai comme problème. Mes yeux me démangent beaucoup. Cette consultation va certainement m'aider à connaître mon mal et à bénéficier du traitement adéquat. Je remercie les initiateurs. Deuxième du genre, cette consultation ophtalmologique se tient pour l'instant uniquement à l'Asako Djeneka de Paradjikoroni. Jour de fête pour la population de Kati Malibougou à l'occasion de l'Aïd el-Kibir. L'opérateur économique Mohamed Samasekou, basé à Dubaï, a fait don de 100 têtes de moutons aux veuves des militaires, aux notabilités et aux personnes démunies de la localité. Les bénéficiaires, partagés entre reconnaissance et soulagement, n'ont pas manqué de faire des bénédictions aux donateurs Aruna Kiadambele et Abdul Salam Ouedrago. L'opérateur économique Mohamed Samasekou offre 100 têtes de moutons aux veuves des militaires et personnes démunies de Kati Malibougou. L'homme crée le sourire et satisfait plus d'un bénéficiaire. Le geste que Samasekou nous a fait ce soir-là, c'est un geste symbolique. Mais de grâce, on remercie le bon Dieu. De grâce, on remercie Mohamed Samasekou pour son geste. Il nous a donné des moutons pour la fête de Tabaski. On ne cessera de le remercier. Que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu nous assiste. Bénédiction des bénéficiaires, fierté pour le représentant du donateur. Vous savez que nous sommes en guerre il y a plus de 11 ans. Et les militaires ont joué un rôle hautement patriotique et Samasekou a joué nécessaire d'accompagner les femmes veuves dont leurs maris sont tombés sur le champ d'honneur. Il leur donner un gros bélier. Donc nous remercions beaucoup le donateur Samasekou qui a fait parler son cœur. Les chefs de quartier et l'imam de Kati Malibougou n'ont pas manqué d'ajouter leur bénédiction au nom de tous les bénéficiaires. Le lycée technique de Bamako a servi de cadre ce dimanche pour la célébration de la 26e édition de la journée culturelle de l'association des élèves étudiants et sympathisants du BAFI, placée sous le thème « Le rôle de l'association des élèves étudiants et sympathisants dans le développement socio-culturel du BAFI ». Plus de détails avec Idrissa Bakayogo. Promotion de la diversité culturelle, de l'intégration et de l'aménagement communautaire entre les villages de Bafi. C'est dans ce cadre que s'inscrit cette journée culturelle organisée par l'association des élèves étudiants et sympathisants de Bafi. Un événement devenu une véritable tradition au fil des ans. Cette journée a été organisée pour célébrer les Bafi et faire en sorte que la culture du Bafi soit connue et permettre
aux élèves et étudiants de se connaître et de s'unir autour d'un même idéal qui est le développement du BAFI. Notre objectif, c'est surtout créer un cadre dans lequel nous allons prôner nos valeurs culturelles, dans la paix, l'entente, la solidarité et la fraternité. Donc notre objectif, c'est toujours maintenir l'union, faire de telle sorte que notre culture puisse toujours garder vraiment ses valeurs malgré le fait que nous soyons à Bamako. Le point culminant de cette 26e édition, la conférence sur le rôle de l'association des élèves étudiants et sympathisants de BAFI dans le développement socio-culturel du BAFI. Il faut noter que c'est une association qui a été créée par les fils et aînés forcément du BAFI dans le cadre de maintenir l'équilibre social à partir de l'entente, à partir de la cohésion sociale et à partir d'un projet consistant à favoriser le développement sociétal de notre communauté. Cette journée culturelle a non seulement permis de mettre en lumière la richesse culturelle du Mali, mais aussi à renforcer les liens de camaraderie et de solidarité. D'autres activités sont au menu, comme le football, la causerie débat et la soirée traditionnelle. Ceci met un point final à cette édition de ce samedi soir. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, juste après moi, Mariam Kassambara prend le relais pour ORTM2 Kibarou. Surtout, n'oubliez pas, tolérance, endurance, résilience, confiance et patience. Paix et bénédiction d'Allah sur tous et chacun.